Hey, bonjour à tous, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée. Aujourd'hui, grosse vidéo, on a Luna qui vient d'atteindre un nouveau sommet historique et on a aussi le Bitcoin qui lui est toujours en train de ranger de côté. Alors, je vais vous donner mon analyse aujourd'hui, principalement sur Luna. Est-ce que c'est un bon temps d'acheter? Est-ce que c'est un bon temps de prendre des profits? Je vous donne mon avis là-dessus. Et puis Bitcoin, on a-tu des signes encourageants qu'on va sortir de notre range, qu'on retourne dans notre channel haussier, qu'on arrête d'aller plus bas? On va-tu aller plus bas? C'est ce qu'on va regarder. Tout de suite, à l'instant. Donc, Luna, on vient d'atteindre un nouveau sommet historique aujourd'hui. Je vous dirais, après avoir consolidé pendant un certain temps, si on regarde un petit peu sur la charte, on voyait qu'on était, depuis je vous dirais ici, en train vraiment d'aller de côté dans cette zone-là. Depuis déjà quoi, durant l'espace de... On parle d'à peu près 50 jours. 50 jours qu'on s'est promené dans ce range-là. Donc, on a eu une période un petit peu ennuyeuse du côté de Luna. Et puis là, on a eu un gros breakout. Donc, ce que j'en pense. Si vous êtes des gens qui avaient acheté Luna dans le bas ici, ou vraiment durant la période de consolidation du printemps passé, avant la montée de juillet, ben c'est sûr ça pourrait être quelque part qui pourrait être intéressant à regarder pour prendre des profits. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai fait mon analyse, en fait, aujourd'hui, plutôt hier. J'ai fait mon analyse sur la charte. Et puis, ça ressemble à quelque chose de même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se reparle la prochaine fois. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, si on regarde ça un petit peu de plus près, je vous dirais, on a plusieurs supports, on a plusieurs résistances. De mon côté, si j'enlève tous mes barbeaux, puis je vous explique un petit peu plus en détail, de mon côté, juste à regarder ça à première vue, c'est une charte qui commence à me faire un petit peu peur, je vous dirais. Pourquoi? Parce que si je regarde mon indicateur Market Cipher qui me donne le momentum des acheteurs, des vendeurs, puis aussi l'argent qui est dans paire, on peut voir clairement que l'argent est en train de quitter la paire. Et puis, le momentum d'acheteurs est en train de baisser pendant que le prix, lui, monte. Il montre ce qu'on appelle une divergence baissière. Puis une divergence baissière, ça arrive quand même souvent. Si on regarde, là, c'est sûr, on établit une divergence sur une longue période, mais on en avait ici aussi. Ici, on regarde les divergences, disons qu'on partait de notre sommet qui est ici. On a eu une divergence ici. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a eu une descente d'ici. Une descente de combien? Une descente, je vais vous dire ça, de... Une descente ici de 30%. Ensuite de ça, si on reprend encore notre divergence jusqu'ici, on a eu aussi une descente ici de encore 30%. Donc, je vous dirais, là, présentement, la divergence n'est pas confirmée. Puis c'est une divergence qui est sur le journalier. Donc, on pourrait encore aller un petit peu plus haut. Je vous mentirai pas, surtout que dans crypto-monnaie, souvent, beaucoup de gens vont investir dans le jeton qui est en train de monter, qui est déjà dans une montée parabolique parce que c'est l'euphorie qui l'emporte. Donc, si on regarde ça, ça se pourrait qu'on aille un petit peu plus haut. Donc, c'est quoi les niveaux à surveiller si on continue à aller plus haut? Donc, moi, je vous dirais, c'est les deux niveaux que je regarde présentement pour personnellement peut-être prendre d'autres profits dans Luna. Premier niveau suivant, c'est le niveau c'est une zone qui est entre 74 et 81 $. Pourquoi j'ai choisi cette zone-là? C'est pas compliqué parce que quand on sort une extension de Fibonacci, ben ce qu'on peut voir, c'est que là, présentement, on vient de dépasser le 2.618. qui est un niveau souvent très important, comme le 1.618 qu'on voit ici, qui était notre support, qui est servi de résistance presque ici, servi de résistance là, on a essayé de passer, on est revenu en dessous, et maintenant on l'a viré en résistance. Donc ayant dépassé 2.618, avec une divergence baissière, on peut s'attendre peut-être à avoir une petite correction. Ceci étant dit, si je vais sur un plus petit time frame,
comme le 4 heures, on voit qu'il y a beaucoup de volume. Et puis, sur le 4 heures, si on regarde l'argent qui est dans la paire, on est en montée, on est très très haut dans le money flow. Ce qui veut dire que, quand on voit ici, quand le money flow épaississait dans le passé, le prix montait encore. Par contre, quand il commençait à redescendre, hop, là, on a vu le prix qui descendait. Donc, si on regarde, le money flow est très élevé. Ce qui arrive souvent dans ce temps-là, c'est que là, on peut voir qu'on vient aussi sur le 4 heures d'imprimer une divergence qui est baissière, une divergence bearish, qui fait que c'est, à mon avis, potentiel qu'on descende encore un petit peu. Par contre, on voit que le prix continue de monter pareil. Donc, ce qu'on pourrait potentiellement voir, c'est soit qu'on continue à monter directement, carrément, fait qu'on pourrait réimprimer un petit point vert ici, et puis augmenter dans nos vagues de momentum. Et puis, si on fait ce que je viens de dire, on monte un petit peu plus haut, on va dans notre petite boîte bleue qui est juste là. Puis si on commence à voir, exemple, quelque chose comme ça se former, donc une autre vague qui est encore plus basse que les précédentes, avec un money flow qui commence à topper un petit peu comme ça puis redescendre, là on pourrait vraiment établir le scénario que ça serait vraiment potentiel qu'on ait une correction un petit peu plus importante à ce moment-là. Surtout étant donné que le journalier aussi commence à avoir des divergences assez prononcées et aussi comme je vous expliquais tantôt, l'argent, lui, quitte la paire. Donc ça, c'est une première chose. Cependant, on le sait jamais, c'est la crypto-monnaie, c'est un marché qui est très très émotif, c'est un marché qui est drivé beaucoup par le FOMO, qui est le Fear of Missing Out, qui est les gens qui achètent parce qu'ils veulent pas perdre, ils veulent pas manquer le bateau, mais ils l'ont déjà manqué. Le FOMO, ou ben non, la peur. La peur, elle, c'est l'inverse. C'est quand on commence à descendre, souvent on va descendre plus dans la crypto-monnaie. Donc, c'est quoi les niveaux de résistance? Je viens de vous les dire, sont ici. On a le niveau 3.618 puis le 3.272 qui est de 74 à 81 $, qui va être un niveau potentiel, une résistance potentielle plus haut. Si on réussit à le percer, qu'on va encore plus haut, je serais pas surpris qu'on aille directement au 4.618 qui lui est à 102 $. Puis à partir de là, je ferai une vidéo d'update si ça vous intéresse à regarder. OK, ben là, on a continué à monter, qu'est-ce qu'on fait? Donc, scénario inverse maintenant. Comme je vous ai montré, j'avais un tas de barbeaux qui est juste là. Si on regarde un petit peu plus les supports qu'il pourrait y avoir sous le prix qui est là, dans un cas où on aurait une réjection à notre niveau juste ici. Donc, je vous ai fait des petites boîtes bleues aussi. Première zone qu'on pourrait regarder pour une possible entrée, si vous êtes intéressé à embarquer dans le projet, je vous dirais la première zone à surveiller, c'est la zone juste ici qui est de 54 aller jusqu'à 56. Donc cette zone-là détient un Naked Daily Point of Control qui se trouve à être un niveau journalier où ce qui avait le plus de volume qui n'a jamais été touché encore par le prix après ça a été établi. On a aussi un support journalier, puis aussi on a un niveau de retracement de Fibonacci 382. Ensuite, si on perce ce niveau-là, je vous dirais que le prochain niveau à surveiller va être juste ici, où on a encore dans cette boîte bleue-là un Naked Daily Point of Control. On a aussi un niveau de support à journée, à la semaine. On a un ratio d'or, notre Golden Pocket, puis on a aussi notre... Ça va bouger, c'est une moyenne, disons, qui est mobile, le moving average, donc la moyenne des 21 derniers jours, excusez-moi. Donc, si on regarde, elle arrive dans cette boîte bleue-là. Si on soutient pas ce niveau-là, après ça, je regarde cette zone-là, qui est un petit peu plus petite, qui est de 43, aller jusqu'à 44. On a un support à la semaine, c'est notre niveau 786. Puis c'est aussi notre zone de valeur élevée. C'est quoi la zone de valeur élevée? C'est juste ici. La zone de valeur, c'est finalement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que quand on établit, disons, une zone de prix. On veut évaluer le volume qui est à l'intérieur. Donc, on peut prendre un outil qui s'appelle le Fix Range, qui se trouve à être ce beau carré-là avec les zones puis une belle ligne rouge, qui va nous donner la zone de valeur dans la zone qui voit la zone de valeur juste du prix. Quand on est au-dessus, souvent, on est surévalué. Quand on est en dessous, on est souvent sous-évalué.
Donc, si on regarde, ici, on a notre zone de valeur élevée qui est juste ici. Donc, c'est ce qui est aussi dans cette boîte bleue-là. Puis si on ne soutient pas là, après le dernier niveau à surveiller, c'est ici. Si on ne réussit pas à soutenir là, qui est le 1.618, qui est aussi un 1 pour 1 FIB, qui est encore un Naked Daily Point of Control, le point de contrôle de cette zone-là. Puis aussi, c'est une zone à faible volume. Donc, il faut que cette zone-là, de 36 à 38, soutienne si jamais on se rend là. Donc, ce que j'aimerais voir à ces niveaux-là, pour savoir si, exemple, on est à une fin de consolidation, si on va sur un plus petit time frame. Donc, si, exemple, pour vous donner un petit in de c'est quoi je vais regarder à chaque niveau pour savoir si on va soutenir ou si on va continuer, je vais me fier à mon indicateur qui est là. Donc, mon indicateur, lui, m'indique avec les divergences quel pourrait être le fond, la fin de la consolidation. Donc, si, exemple, on descend comme ça, et puis, bon, ça fait quelque chose comme ça, on arrive dans notre boîte qui est là, et puis, sur Market Cypher, on voit une histoire qui fait à peu près ça. On va dans le fond comme ça, disons, pendant qu'on arrive dans notre boîte, et puis qu'on commence à voir une divergence haussière, donc, un momentum qui est plus bas, qui augmente pendant que le prix descend. Une divergence haussière, c'est ça. Je vais vous en montrer une juste un petit peu plus tard dans le vidéo. Donc, si on voit ça à n'importe quel niveau qui est là, ça pourrait nous indiquer un renversement de tendance. Donc, je vais vous montrer un exemple de divergence haussière qui est arrivé dans le passé sur notre charte de 1 heure encore. Donc, si on regarde juste ici, notre prix est en train de descendre. Il descendait rapidement. Là, je pourrais regarder, voir si on n'aurait pas un FIB dans ce coin-là. Mais notre prix descendait, pendant que, ici, on voyait que notre momentum commençait à monter. Donc, notre momentum montait pendant que notre prix, lui, descendait. Qu'est-ce qui est arrivé après? Zoup! On a eu une augmentation de combien? D'environ 13%. Donc, les divergences sur Market Cypher sont vraiment très, très efficaces. C'est certain que quand il y a une divergence, il faut avoir un niveau précis. Souvent, ce n'est pas des divergences sorties de nulle part. Mais si on regarde l'exemple ici, on peut voir que on a commencé à avoir du support juste ici, sur le niveau 0.5 FIB. On a essayé de descendre un petit peu plus bas. Et puis, on n'a pas été capable. On ne s'est pas rendu au ratio d'or, le 0.618, avant d'avoir notre augmentation de prix. Si je retourne un petit peu dans le passé, y en a-tu d'autres? On a peut-être une divergence baissière, par exemple. Oui, ça en est une bonne. Donc, il y a l'inverse qui est vrai aussi. Donc, si on regarde, le prix ici, il était resté pas mal stable. Il est allé un petit peu par en haut, pendant que le momentum, lui, baissait. Et après, on a eu une descente très intense. Donc, ces divergences-là, ça ment pas. Les divergences mentent pas. Puis quand tu as des niveaux de support-résistance bien établis, des niveaux de support-résistance qui ont beaucoup de synergie au même endroit, je ferai plus de vidéos dans le futur là-dessus pour vous les expliquer. Pour ça, faites sûr de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour supporter la chaîne puis de démontrer que ça vous intéresse, l'analyse technique. Puis si vous aimeriez avoir un petit peu plus de contenu là-dessus dans un avenir proche. Donc, maintenant, notre ami, le fameux Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec ça? On va se le dire, présentement, le price action, il est assez plat sur le Bitcoin. On va regarder un petit peu. Il y a certains signes encourageants, il y en a d'autres qui me laissent encore un petit peu sur ma faim, sur mon appétit. On va les regarder. Donc, si on regarde en premier le Bitcoin, clairement, qui s'échange dans un range depuis un sacré bout de temps. Un range qui, d'ailleurs, était notre nouveau range après être sorti d'un range. Fait que juste avant, on pourrait dire qu'on était dans ce range-là. Après, on a eu un breakout, puis on est maintenant dans notre range ici. Donc, si on zoome un petit peu dans notre range, là, on est sur la charte à journée. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a marqué notre sommet de tous les temps qui est juste ici,
on était suracheté. Fait on voit qu'à toutes les fois qu'on sortait de notre range, on retournait à l'intérieur. On sortait de notre range, on retournait à l'intérieur. Et puis là, depuis quelques jours, on est dans une petite tendance baissière. Dans un petit channel baissier. Ça veut dire qu'on fait des bas plus bas, des hauts plus bas, des bas plus bas, un haut, une petite affaire plus bas. Mais là, c'est là que ça commence à être encourageant. Si on regarde, j'aime bien des fois aller sur les lignes comme ça. Excusez-moi. Pour des fois voir quelque chose d'intéressant. Je vais sur un plus petit time frame, sur le 4 heures. Comme vous pouvez voir, ça pourrait être potentiellement notre haut plus haut qu'on attend. Si on regarde juste ici, OK, dans le passé, on est descendu, on était sur notre zone de valeur basse, on est remonté, et puis c'est là qu'on a fait notre premier lower high. On est descendu, notre zone de valeur basse a encore soutenu. On a fait un deuxième haut plus bas, après un bas vraiment plus bas. On a rebondi, et puis là, on a de l'air de vouloir sortir de notre channel baissier pour pouvoir potentiellement repartir à la hausse. C'est évidemment ce qu'on souhaite. Parce que, il faut qu'on se le dise, le Bitcoin, c'est comme la musique dans une partie de chaise musicale. Quand la musique arrête, ben, tout le monde s'assoit. Fait que ceux qui s'assoient, c'est les altcoins. Fait que ça prend un Bitcoin qui s'échange de côté ou qui performe bien. Ça prend absolument ça. Sinon, si le Bitcoin décide de descendre là et ensuite de continuer sa tendance vers le bas, je vais vous dire, les altcoins risquent de corriger de façon encore plus intense. Donc, si j'amène mes indicateurs comme ça, on peut voir clairement que depuis un certain temps, le momentum commence à monter pendant que le prix, lui, est resté, il a descendu et maintenant il est devenu stable, ce qui est un bon signe à mes yeux. Là, ça, c'est la charte du 4 heures. Si on s'en va sur la charte journalière, on voit qu'on a eu un fond qui a été fait ici. On a eu vraiment un beau bounce quand on a eu un fond juste là, et puis on pourrait dire qu'il est une divergence haussière cachée. Si on regarde ici dans le fond précédent, on avait imprimé un point vert là et un nouveau point vert là, et le fond était ici avec un nouveau fond là. Ça, ce que ça dit, c'est que le momentum baissier des vendeurs ont essayé de ramener le prix vraiment très très bas, mais ils n'ont pas été capables de rattraper le bas aussi bas qu'avant. Ce qui veut dire que souvent dans ce temps-là, c'est un pattern de continuation, donc le prix continue dans le même sens, et puis là on a eu un bounce. Maintenant, ce qui me laisse un petit peu sur ma faim, c'est ça, c'est le fait qu'on voit que notre VWAP ici commence à pointer vers le bas, et puis qu'on a de l'air de vouloir croiser pour imprimer un point rouge sur le journalier. Ceci étant dit, un journalier, c'est un gros time frame, fait que avant que les choses se passent sur le journalier, on va être capable de voir un petit peu avant dans les time frames plus petits. Donc, si on s'en va sur le 4 heures, on va regarder ce qui se passe là. On est en train, comme on regardait tantôt, d'imprimer, de voir notre momentum monter, notre money flow qui passe du rouge au vert. Ensuite de ça, pendant que notre prix, lui, finalement, est resté pas mal stable là, pendant ce temps-là, ce qui est un bon signe que le momentum monte et puis que le prix reste au même niveau. Puis si on regarde, notre VWAP sur le 4 heures pointe vers en haut, ce qui est positif. Donc, on pourrait s'attendre d'avoir bientôt une réaction par le haut, que notre zone de valeur basse soutienne finalement, comme il a été capable de soutenir ici, et puis encore ici. Si on va sur un plus petit time frame, si on s'en va sur le 1 heure, 1 heure, on peut voir à peu près la même chose. Là, sur le 1 heure, le money flow, c'est un petit peu moins évident. On voit que ça passe de rouge à vert. Donc, c'est ce qui peut nous démontrer une certaine incertitude. Mais, overall, le momentum monte. Fait que ce qui m'indique que les vendeurs commencent à manquer un petit peu de jus. Et puis que les acheteurs commencent, eux, au contraire, les nouveaux acheteurs entrent dans le marché. Donc, si on regarde ici, ce qui me laisse un petit peu perplexe aussi, mais qui m'inquiète moins étant donné que je commence à voir le momentum qui augmente, c'est ici le pattern qu'il y a là. Le pattern qu'il y a là, c'est
un pattern en diamant qui est souvent un pattern de renversement. Si on regarde le target du pattern, grosso modo, serait environ dans, laissez-moi 2 secondes ici, ça serait ça pourrait nous amener juste un peu plus bas dans notre zone des 53 000 $. Je le souhaite pas. Par exemple, c'est une zone qu'on sait, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, c'est une zone qui pourrait nous donner beaucoup de synergie et puis beaucoup de réactions. Donc, si, exemple, on se fait scénario baissier, on va, exemple, sur le 4 heures juste ici. On imprime notre green dot là. On redescend. On fait quelque chose comme ça. Donc, exemple, notre prix, lui, il viendrait redescendre un petit peu. Ici, comme ça. Après ça, on remonterait et puis on irait toucher notre zone. Si on regarde ce scénario-là, ça nous donnerait une belle divergence haussière en arrivant dans cette zone-là qui pourrait nous repartir par en haut. Ça, c'est le scénario baissier. En fait, qui est baissier, mais qui pourrait avoir un bon rebond. Si on ne soutient pas notre zone de valeur basse. Puis si, exemple, on repart vers le haut. Première chose qu'on pourrait regarder, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aller chercher notre point de contrôle qui est juste ici. Point de contrôle qui coïncide avec ma ligne verte là. Qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des 50 derniers jours. Fait que ça va être très important qu'on la regagne. Évidemment, il va falloir gagner aussi notre moyenne des 21 derniers jours en premier. Mais d'aller chercher cette zone-là, ça va être super important. Comme on peut voir présentement, on est en train de se battre dans une zone qui a beaucoup de volume. On va voir, c'est pas pour rien qu'on se promène de côté dans cette zone-là depuis quelques jours. Là. Donc c'est ça. Puis si on s'amène un retracement de Fibonacci qui part du sommet de tous les temps, aller jusqu'à notre bas qui est à peu près juste ici. Je vais enlever mon scénario 3 là. Qui est à peu près juste ici. On peut voir que à notre zone de valeur élevée, on a aussi notre retracement Golden Pocket 0.618 à 0.65 qui pourrait nous offrir beaucoup de résistance. Fait que ça va être un point qui va être à regarder. Après, si on dépasse, évidemment, on va avoir le précédent la précédente résistance à la journée et puis la suivante, le sommet de tous les temps, et puis on pourrait repartir à la hausse à partir de là. C'est ce que je pense qui va arriver personnellement. Évidemment, c'est pas des conseils financiers comme absolument rien qui est sur cette chaîne, sur la chaîne décentralisée. C'est seulement mon opinion. Puis vous pouvez faire la vôtre avec vos propres recherches. Et puis, je fais juste vous partager la mienne. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est un petit peu plus long. J'ai fait un test aujourd'hui, une nouvelle formule. Laissez-moi ce que vous en pensez d'une analyse de charte un petit peu plus live, moins préparée, pour que vous puissiez voir un petit peu comment je regarde mes chartes et comment je fais mon analyse. Si vous avez aimé ça, laissez-moi évidemment un like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis aussi un commentaire. Sinon, vous pouvez aussi joindre la page Facebook décentralisée et aussi la page Crypto Avenue. Les deux liens sont dans la description plus bas. Ça arrive régulièrement que je vais partager des idées de trade sur la page. Aussi certains trades que je prends et que j'ai pris. Plus certaines choses que je vois des altcoins en particulier, etc. Donc, je vous invite à venir interagir avec moi et avec nous sur cette page-là. Fait que c'est tout. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de journée, puis on se revoit demain. Bye!